rien, mais alors absolument rien ne s'est passé comme prévu. Julie et l'ayahuasca, épisode 1. Allez, vamos a contar esta historia. Pourquoi je te parle en espagnol, j'en sais rien, mais ça me fait kiffer. Bref, pourquoi j'y suis allée, c'est la question que tu vas me poser. À ce moment-là de ma vie, j'ai vécu énormément d'expériences spirituelles, que ce soit Vipassana, Temazcal, Breathwork, hypnose, rapé, Magic Mushrooms, etc., etc. J'ai déjà eu vraiment une vision, je dirais, complète, en tout cas une bonne partie, de ce que sont les expériences spirituelles. Et j'avais envie de continuer ce travail en profondeur de moi-même. Et c'est comme ça, du coup, que très naturellement, je me suis tournée vers l'ayahuasca. Alors, deux parenthèses justement par rapport à ça, parce qu'elles sont super importantes. Je viens de dire justement tourner entre parenthèses parce que c'est un point important, c'est pas toi qui choisis en fait de faire l'ayahuasca, c'est l'ayahuasca qui vient à toi. Autre point également vraiment à garder en tête, c'est que clairement, et là je te regarde droit dans les yeux, tu ne fais pas cette expérience pour voir, tu ne fais pas cette expérience parce que c'est un effet de mode ou tu ne fais pas cette expérience pour tester. Parce que clairement, l'ayahuasca, ça fait partie des expériences qui sont ultra puissantes. Pour info, l'ayahuasca, en fait, c'est un breuvage traditionnel où on va assembler les racines et les feuilles de cet arbre-là, qui est utilisé depuis des siècles en Amazonie. Et c'est une expérience ultra puissante, extrêmement puissante. Et d'ailleurs, il faut quand même garder en tête que certaines personnes en ressortent encore plus traumatisées qu'en y rentrant. Donc, il faut vraiment être prêt à assumer les conséquences de ton passé, et parfois ça remonte jusqu'au transgénérationnel, et qui va être là pour être remonté. Donc, si t'es pas prêt par rapport à ça, bonne chance. Pour ma part, j'ai vécu cette expérience du coup au Brésil, mais tu peux également la vivre au Pérou ou en Colombie. Enfin, tu peux la vivre partout dans le monde, mais les lieux, l'essence de ces lieux-là, c'est Pérou, Brésil ou Colombie. Et pour ma part, et comme très souvent dans ma life, mais rien, mais absolument rien ne s'est passé comme prévu. Vamos a explicar esta historia completamente loca. Un truc à dire peut-être? Alors là, j'arrive, je suis dans la salle, je prends la première dose, je prends ce breuvage en question, et là, au bout de 15-20 minutes, tout le monde commence à partir. Certains pleurent, certains vomissent, certains sont déjà en train de vivre quelque chose d'hyper intense. Et moi, je suis là, j'ai pris le breuvage, ça fait 20 minutes, et rien. Mais genre, il se passe rien. J'attends, le temps continue de passer, et 1 heure arrive, toujours rien. Donc je me balade, je fais ma vie, j'essaye de meubler comme je peux. On arrive, au bout d'1 heure, on me redonne une deuxième dose, et là, toujours rien. Donc je commence clairement à me poser des questions, à me dire mais pourquoi tout le monde est en train de vivre quelque chose et moi, il se passe rien? Est-ce que la plante me rejette? Est-ce que mon corps bloque? Est-ce que clairement je suis un extraterrestre? Enfin, à un moment donné, 2 doses, on va se calmer quoi, tu vois les gars. Et puis, au bout de 2 heures, après avoir pris 2 doses, eh bien, en fait, là, à ce moment-là, il se passait toujours rien, mais quand on vient vers moi pour me proposer la troisième dose, que je refuse parce qu'à un moment donné, on va se calmer les gars quand même, et ben c'est là que tout démarre, tout s'enclenche, et là, clairement, ça va à une vitesse folle. J'ai la sensation que mon cerveau, il ouvre, tu sais, tous les tiroirs en même temps, comme si j'étais en train de classer toute ma vie à la vitesse de la lumière. Genre, je prends le dossier, tac, tac, je le scanne, ça c'est bon, on envoie de l'amour, ça dégage. Ça, je prends le dossier, tac, tac, je scanne, accepter, ça dégage. Ça, je prends, nanana, j'analyse, on fait 6 solutions, tac, tac, ça dégage. C'était un truc de fou. Et puis là, clairement, il se passe mais un deuxième truc de dingue pendant cette cérémonie, un moment que je n'oublierai jamais. J'ai Cléopâtre, s'il te plaît, qui arrive en face de moi et qui me passe un savon, mais monumental. Le message est archi clair. Elle me dit clairement, Julie, t'es mignonne, mais maintenant, bah c'est bon, va falloir prendre ta place. Et là, clairement, ça m'a fait bugger de fou. Et à cette période-là de ma vie, il faut être honnête, j'avais emmagasiné beaucoup d'informations, je savais beaucoup de choses, mais en fait, je continuais clairement à me cacher, à minimiser ce que je ressentais, à attendre de me sentir légitime. Et clairement, venant d'un symbole comme Cléopâtre, je peux te dire que le message, il est passé fort. Donc c'est là clairement que j'ai compris que l'ayahuasca, pour moi, cette expérience, elle n'est pas venue me donner quelque chose, elle est venue m'empêcher de continuer à me mentir. Et j'ai aussi après coup compris pourquoi, tu vois, cette expérience n'avait duré que 2 heures pour moi, pourquoi elle avait eu du mal à démarrer, etc., etc. Mais parce que clairement, déjà, au bout de 2 heures, j'en avais ras le cul. En fait, j'étais là, s'il te plaît, à négocier avec la plante, de lui dire, arrête le processus, j'en ai marre, laisse-moi revenir à l'état normal, j'en ai marre de sentir ça, etc., etc. Et au moment où je demande, le maître de cérémonie annonce la fin.
Et du coup, avec le recul, parce que pour moi tout arrive toujours pour une bonne raison, en fait j'ai compris pourquoi ça s'était passé comme ça. Pourquoi moi ça n'avait duré que 2 heures. Parce qu'en fait les 2 premières heures que j'ai vécues, j'ai pu observer finalement les autres sans être dans l'état second, on va dire, de la plante. Et ça faisait partie de mon processus, j'avais besoin de voir ce qui se passait autour de moi, de comprendre en fait les coulisses, parce que c'est comme ça que je fonctionne, j'aime comprendre de l'intérieur les choses. Et c'est là où j'ai compris encore une fois un truc de fou, j'ai compris en fait que l'expérience de l'ayahuasca ne cherchait pas à me changer, elle cherchait simplement à me montrer encore une fois ce que je refusais de voir. Alors du coup, ce que ça a changé, déjà, point important, je pense souvent qu'on imagine les expériences comme l'ayahuasca ou autres expériences chamaniques que ça va te transformer. Mais clairement, à un moment donné, il faut garder en tête qu'aucune cérémonie ne fera le travail à ta place. Ça va t'ouvrir une porte, ça peut t'ouvrir une porte, ça peut mettre en lumière ce que tu dois faire, travailler, cheminer, évoluer, ok. Mais ensuite, quand tu reviens à ton quotidien, c'est à toi de choisir en fait si tu continues de vivre comme avant ou si tu acceptes enfin d'incarner ce que tu as vraiment compris pendant cette session, pendant cette cérémonie. Et je crois en fait que c'est exactement la même chose avec le changement identitaire parce que quand tu regardes bien, le plus difficile, ce n'est pas d'avoir une prise de conscience, non. Le plus dur, c'est d'avoir le courage de devenir la personne que cette prise de conscience t'invite à être. Pour terminer, je dirais que l'ayahuasca ne m'a pas transformée. Par contre, elle m'a clairement empêchée de continuer à me raconter les mêmes histoires.